Bonjour, voici la capsule sur la division. Je vous montre aujourd'hui comment on fait une division avec des dessins. On n'est pas encore rendu à faire une division avec l'algorithme régulier qu'on fait quand on est plus vieux. On est encore au dessin pour que les enfants comprennent bien comment on fait une division et qu'est-ce que ça signifie diviser. Plus tard, on verra. Donc, pour le moment, je vous montre une facile, 284 divisé par 2. Comment je le montre aux élèves? C'est qu'on va venir, on fait comme un soleil. Je viens mettre mon 284 au centre et je lui fais le nombre de rayons qu'indique mon diviseur. Donc, j'ai 2 rayons à faire, comme 2 boules à faire aux alentours, autour. 284 divisé par 2. Là, c'est là que les élèves doivent comprendre qu'on va à l'inverse de l'addition, de la soustraction et de la multiplication. Ça veut dire qu'on va toujours commencer avec la position la plus élevée, que ce soit les centaines, les unités de mille, les dizaines de mille. On va toujours aller au nombre qui est le plus à gauche. On commence avec le plus gros pour ensuite s'en aller vers la droite. Donc, si je prends 284, je commence avec mes 2 centaines. Je dois diviser mes centaines égales dans mes 2 boules. Donc, j'indique de quel rayon je commence avec ma flèche, qui est important de savoir que j'ai commencé là. Et là, je dessine mes centaines. 1 centaine, 2 centaines. J'en ai-tu d'autres à placer? Non, je n'avais juste 2, je le barre. Je suis rendue à 8 dizaines. Je dois placer 8 dizaines égales dans les 2 ensemble. Donc, 1, 2. J'en ai-tu encore? Oui. 3, 4. Je peux-tu encore en placer? 5, 6. Est-ce que je peux encore en placer? Oui. 7, 8. J'ai placé mes 8 dizaines et j'ai pas de reste. C'est fantastique. Tantôt, je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe quand il y a un reste. Ensuite, je dois venir placer mes unités. Je dois en placer 4 dans chacune de mes boules. Donc, moi, pour faciliter la lecture des boules, j'ai dit aux élèves qu'on pouvait placer les unités autour parce que sinon, ils vont se mélanger entre les dizaines et les unités. Donc, je viens placer mes unités en alternance. 1, 2, 3, 4. Mes 4 unités sont placées. Donc, maintenant, si je regarde 284 divisé par 2, chaque personne, combien aura-t-il d'unités, d'objets, de pommes, peu importe? Il aura 1 centaine, je viens de l'écrire. La personne va avoir 4 dizaines, le nombre, 4 dizaines. Et combien d'unités? Seulement 2. Donc, ma réponse de 284 divisé par 2 va être 142. Celui-là, il est facile parce qu'il n'y avait pas de reste. Le 2, le 8, le 4 se divisaient bien par 2. Je vous en montre un autre. Qu'est-ce qui se passe quand c'est un peu plus compliqué? Là, on a un nombre à 4 chiffres, mais ça ne sera pas plus difficile à cause que le nombre est gros. Ça va juste être un peu plus long. Donc, ce que je fais, je commence par faire mon soleil, 9473, que je mets au centre. Et je fais combien de rayons? Je viens voir mon diviseur, j'ai 4 rayons. Donc, je fais mes 4 rayons autour. 1, 2, 3 et 4. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, on commence avec l'unité qui est la plus grande. Donc, si on a l'unité de 1000, on y va avec le 9. Je commence avec le rayon qui est ici. C'est important de l'indiquer parce qu'il ne faut pas que je fasse des tours supplémentaires pour certaines bulles. Vous allez voir. Donc, je place mon 9. 1. Les unités de 1000, là, les élèves, comment je leur ai dit, c'est qu'on les colore pour faire différent d'un carré vide qui est une centaine. C'est comme un code qu'on reconnaît ici à l'école. 1, 2, 3, 4. Est-ce que j'en ai assez pour faire un autre tour? Oui. Alors, je le fais. 5, 6, 7 et 8. 8, ça veut dire qu'il m'en reste une à placer. Je peux pas, j'en ai pas assez pour faire un autre tour complet, puis sinon, il va faire de la chicane si lui, il y en a 3 puis pas les autres. Donc, je barre mon unité de 1000 et l'unité de 1000 qui me reste, que je n'ai pas placée, je viens la placer ici devant. Donc, maintenant, j'ai 14 centaines à venir placer. Donc, j'en ai 14. Je commence. 1, 2, 3, 4. Je continue, j'ai encore de la place. 5, 6, 7, 8. J'en ai assez pour faire un autre tour. 9, 10, 11 et 12. 12, mais j'en ai 14, fait qu'il m'en reste 2 à placer. Je ne peux pas les mettre parce que ça va faire de la chicane, j'en ai pas pour tout le monde. Donc, je le barre et il m'en reste 2. Donc là, j'ai 27 dizaines à venir placer. Et je commence. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, j'en ai encore, 17, 18, 19, 20, j'en ai assez, 21, 22, 23, 24. Et là, est-ce que j'en aurais assez pour faire un autre tour? Non, parce que j'en aurais juste 3. Ça ferait de la chicane. Donc, je viens de barrer et il m'en reste 3. Là, vous me voyez sûrement venir, j'en ai 33 à placer. C'est pour ça que si je viens placer mes unités dedans, ça commence à faire serré. C'est pour ça que je les place en dehors. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, j'essaie d'accélérer, 21, 22, 23, 24, j'en ai encore, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Et là, j'en avais 33 à placer, il m'en reste juste une. Donc, je ne peux pas la placer. Donc, il m'en reste une. Et celle qui me reste, je devrais la diviser en 4. Donc, la réponse de 9473 en 4, je prends une bulle, j'ai 2 unités de 1000, j'ai 1, 2, 3 centaines, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 dizaines, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unités. Et il me reste une unité que je pourrais diviser en 4. Donc, la réponse à 9473 divisé par 4 égale 2368 et un quart. Donc, ça, c'est la façon avec les dessins que j'ai montrés aux élèves. À toi de jouer maintenant. Je suis certaine que ça va bien aller. Peu importe le nombre, revois la capsule et ça va peut-être t'aider à mieux la réussir. Pratiquez-en quelques-unes à la maison pour que ça devienne plus facile pour l'enfant. Bonne fin de journée!